en disant, j'ai entendu la voix du Seigneur parce que j'étais à mon poste. Est-ce que vous êtes à votre poste? L'Église a prié, les pasteurs ont reçu la parole de Dieu pour vous ordonner diacre de l'Église. Et puis détends-toi mouvement, c'est vous qui divisez. Alléluia. Oh, moi je ne suis pas étonné. Les pasteurs non plus ne seront pas étonnés que quelqu'un divise l'Église de Jésus-Christ. Parce que dans les jardins d'Éden, il y avait deux dieux, les dieux de vie et Dieu de mort. Et puis dans l'Église aujourd'hui, il y a encore deux dieux. Malheur à ceux qui pensent que l'Église est purifiée. Jésus viendra purifier son Église. Parce que pourquoi Jésus disait-il qu'il va faire un tri dans l'Église? C'est que dans l'Église, il y a livré, il y a blé. Et vous et moi, nous pensons que tous les pasteurs sont pasteurs, tous les diacres sont diacres, tous les diaconesses sont diaconesses, et puis après c'est tout. Non, bien aimé, si vous êtes un leader, ayez les yeux ouverts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus de faire un nettoyage. Jésus dit non, il faut attendre le temps marqué. Alors les leaders, qu'ils soient diacres, quels que soient les titres qu'on puisse avoir. Oh, parmi les titres, il y en a ce qu'on appelle des titres spécifiques. Ou bien des ministères spécifiques. Comme pasteur. Après, on peut dire évangéliste. On peut dire apôtre, prophète. Je ne sais pas si c'est passé dans l'ordre ou pas. Je vois l'évangéliste est avant pasteur. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est dans l'ordre ou pas? Est-ce que dans Dieu, il y a une sorte de hiérarchie? Je vois, il y a beaucoup de choses qui sont avant les pasteurs. Et nous, on met les pasteurs devant. Et pourtant, Dieu dit, le pasteur est un leader qui a un serviteur. Vous voyez, c'est paradoxal quand même. C'est paradoxal, le pasteur est le chef qui dirige, mais c'est lui qui est serviteur. Il devient des slavous, c'est-à-dire les, comment dirais-je, les diaconos. Le pasteur qui est au service d'eux. Le pasteur est au service des gens. Et les gens n'avaient pas compris. Jésus se mettait à laver les pieds pour dire que le pasteur est devenu l'esclave. Parce que celui qui lavait les pieds autrefois était l'esclave qui se mettait devant la porte pour que les gens ne rentrent pas les poussières à l'intérieur de la maison. Et maintenant, c'est Jésus qui fait ce job. Et les gens n'avaient pas compris. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui commencent à laver les pieds. Qui continuent. Parce qu'ils n'avaient pas compris le message. Oh, on n'est pas là pour critiquer, mais chacun va midi à sa porte. Mais il y a une seule chose qui compte, c'est qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un leader qui n'est pas dans la parole devient un pasteur de celui qu'il n'aurait pas voulu. L'Église a une nature surnaturelle. Et cette nature surnaturelle réclame, exige un leadership spirituel qui dépasse l'humain. Dans certains cas, un exemple frappant dans la Bible, il s'agit du serviteur Paul. Il était apôtre. Pendant qu'il était apôtre, il était aussi serviteur comme diacre. Le même personnage était aussi docteur. L'apôtre Paul était aussi prophète. Et vous trouvez ces références dans 1 Corinthiens 3,5, 2 Corinthiens 3,6 et Éphésiens 3,7. Cela veut dire un serviteur de Dieu qui se dit leader. Il a un don. 2 dons, 3 dons, mais au moins un, bien aimé. On ne peut pas être leader, n'avoir rien du tout. On ne peut pas être un tombeau vide, bien aimé. Ce n'est pas possible. Si moi j'ai le ministère d'enseignement, si le Seigneur voit que j'ai aussi la capacité de conduire le service dans la louange comme faisait Asaph et les Corée, mais le Seigneur peut permettre à ce que je puisse le faire aussi. Mais cela ne veut pas dire en tant que leader ici que c'est à moi de tout faire. Si j'ai tout fait, c'est que c'est moi qui ai tort. Ce
Ce n'est pas les gens qui ont tort, c'est moi qui ai tort. Parce que je m'y prends mal. Dans le leadership, il faut savoir pratiquer ce qu'on appelle de la délégation. Comme je l'ai dit depuis le début de ces séminaires, la délégation se fait lorsqu'il y a formation. Et lorsque la formation est faite, on peut faire la transmission. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, il a dit, maintenant, j'ai fait toute la transmission que je devais faire. Je peux aller tranquille. Je suis un homme tranquille. Parce que les gens que le Seigneur m'a confiés, je les ai enseignés. Je les ai transmis tout ce que le Seigneur m'a donné. Actes chapitre 20. J'ai fait la transmission. Alors, un leader est quelqu'un qui fait la transmission. Et la transmission n'est autre que la parole de Dieu. Amen. Et là, je veux dire, il s'agit d'une histoire de semences, bien-aimés. Tout est une histoire de semences. Un leader est quelqu'un qui a été ensemencé. Mais par contre, il y a deux semences. Il y a semence de vie, il y a semence de mort. Donc celui qui reçoit la semence de vie est un pasteur qui prêche. Celui qui a reçu la semence de mort est aussi un pasteur qui prêche. Celui qui a reçu la semence de vie utilise la Bible. Celui qui a la semence de mort utilise aussi la Bible. Parce que dans le jardin d'Éden, les deux Bibles ont été utilisées. La première Bible par Adam, la deuxième Bible par Satan. Avec les hommes qui venaient enseigner Adam pour détourner ce que Dieu avait enseigné. Aujourd'hui encore, pasteur, diacre, évangéliste, vous êtes dans l'église, accordez-vous. Moi, je veux que tous les gens qui m'approchent parlent comme moi. Enseignent comme moi. Dis la parole comme moi, parce que je l'ai trouvé comme ça. On est coordonnés. On ne peut pas être ensemble, j'ai dit une prédication, toi tu viens dire une autre. Mais c'est pas normal. On dirige l'église de Jésus-Christ, on n'a pas la même parole. Paul dit pour que nous soyons ensemble, il faut que nous ayons un même sentiment, une même pensée, un même cœur et la même parole. Si on n'a pas tout ça, on n'est pas ensemble. Je ne peux pas passer les diacres pour dire un enseignement, les diacres enseignent sa vie. C'est pas ce qu'on t'avait demandé, frère. C'est pas ce qu'on t'avait demandé. Et là aussi, c'est le job du pasteur qui doit enseigner les gens. Et quelqu'un qui fait ça dans l'église, il faut répondre. Aujourd'hui, la société, en matière de leadership, la société traverse une crise d'autorité. Et l'église n'est pas exempte de cette crise d'autorité. On peut prétendre parler de leadership de l'église, mais il y a toujours un mais. Tout le monde est chef. Tout le monde veut diriger. Et à cela, comme dimanche, par rapport à la disponibilité que nous avons, les dimanches, il y a plus de monde. Les messieurs, m'as-tu vu, sont là les dimanches. Parce qu'il y a du monde. C'est là qu'on peut se montrer. Donc on veut les micros aussi ce dimanche-là. Moi, j'ai dit au pasteur avec qui je travaille, gardez votre micro, laissez-moi derrière. Je vais enseigner derrière. Déjà, je n'aime pas monter sur la chaise si je n'ai pas quelque chose à dire. Donc je profite de vous le dire, si vous m'invitez, ne me mettez pas en haut parce que j'ai peur en haut. Non, j'ai peur. Là, je suis un faible. Mais avec le Seigneur, je suis fort. Amen. Mais n'oubliez pas que dans l'armée du peuple Israël, ceux qui étaient devant, ce sont ceux-là qui reprennent les balles en premier. C'est pour ça que David a dit, il rit devant. Et moi, je viens, vous me mettez devant. Alors, laissez-moi dans la foule. Parce que dans matière de leadership, en matière de leadership, Jésus n'a pas fait culte dans les lieux très saints. Jésus n'a pas fait culte dans les lieux saints. Parce qu'il y avait 3 places en Jérusalem. Les leaders ici, c'est les grands qui sont là, assis sur le trône. C'est ce que j'appelle forteresse assiégée. Et ils sont bien assis ici. Et Paul va dire, Jésus va dire que les pasteurs de Satan se sont installés sur la chair de Moïse. C'est Jésus qui a dit ça. Et quand il disait ça, c'est parce qu'il y a un pasteur que Dieu avait appelé. Bien-aimé, je vais faire vite. Il y a un pasteur, un leader que Dieu avait appelé. Les leaders bien-aimés, moi c'est un homme que j'aime. Je l'aime beaucoup. Vous aussi vous l'aimez. Il s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme a bien travaillé, bien-aimé. Il a plané les chemins, bien-aimé. Il a prêché l'évangile, bien-aimé. Et beaucoup d'âmes sont venues à la conversion.
Cet homme, Jean-Baptiste, il n'y a pas comme lui sur la terre, disait Jésus. Cet homme n'était pas n'importe qui. Cet homme, Jean-Baptiste, est un homme à prendre au sérieux. Et je souhaite faire un petit survol sur ces grands serviteurs de Dieu en matière de leadership. Vous imaginez un pasteur qui est parti installer son église dans le désert. Et nous aimons bien quand l'église est remplie. Que pensez-vous? Quelle est la différence pour un leader d'avoir un terrain rempli de paille et un terrain rempli de semences? Les pailles pourrissent, les semences germent. Et après avoir germé, les semences deviennent des plantes. Et les plantes deviennent des arbres. Les arbres poussent des branches. Et les branches poussent des feuilles. Et à l'intérieur des feuilles, les oiseaux habitent. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 13. Un leader qui était en train d'enseigner. Jésus, le leader par excellence, il était en train d'enseigner. Il a donné la description du royaume pour que les leaders sachent bien. Un leader est quelqu'un qui a reçu la semence de Dieu, qui n'a pas reçu la semence de Satan. Parce que la semence de Satan fait de toi un pasteur qui parle bien, un pasteur qui enseigne bien, un pasteur qui fait du bon bruit, un pasteur qui cumule, mais n'est pas un pasteur qui amène les gens au ciel. Non, pas du tout. Mais on peut rassembler du monde si on veut. Moi, je sais ce qu'il faut dire à la foule, pour que quand je suis en quelque part, je soulève les foules, qu'ils m'applaudissent, finalement, ils vont me suivre partout. Mais je serai déjà bénéficiaire de cette grâce-là, c'est-à-dire de ce qu'on m'a donné, quoi. Donc, nombreux sont ceux qui ont déjà bénéficié de leur paradis. Mais moi, je préfère le paradis à venir. J'ai choisi, chacun choisit. Tu veux te faire applaudir aujourd'hui, vas-y. Donc, Jean-Baptiste a été applaudi dans le désert. Donc, Jésus a fait différent que Jean-Baptiste. Regardez, mon frère. Vous êtes dans la ville. Jean-Baptiste dans le désert. Ça fait une grande différence. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a ordonné, comme Dieu avait fait pour Adam, de passer l'ordre aux païens d'aller rencontrer Adam dans l'église qui s'appelle Éden. Il a ordonné les païens. Bon, c'est marqué bête, n'est-ce pas? Mais l'homme sans Dieu signifie bête. Ok? Il a ordonné les bêtes, c'est-à-dire les hommes sans Dieu, pour venir entrer dans l'église d'Adam, pour qu'Adam leur donne un nom. Le nom qu'on donne, c'est le nom de Dieu, la parole de Dieu, pour que les gens soient formés. Et c'est dans cette église-là, lorsque Adam a péché, que Dieu va choisir un pasteur qui s'appelle Noé, n'est-ce pas, pasteur, n'est-ce pas? Amen. Ok, pour remplacer Adam. Donc, quand Jésus a fait ça, regardez les leaders, il est dans le désert, le Seigneur a fait la même chose pour que les autres aillent trouver les serviteurs dans le désert pour recevoir un nom, pour recevoir le message, pour recevoir la parole. Mais Jésus, lui, il a enseigné dans la ville. Et quand il a enseigné dans la ville, il a parlé de Jean-Baptiste. Et il a enseigné. C'est-à-dire pour l'instant, pendant que Jésus est là, il y a une église. C'est l'église dirigée par pasteur Jean-Baptiste. Est-ce que pour l'instant Jésus est à l'église? Non. Jésus a juste les disciples avec lui. Il fait son enseignement par-ci et par-là. Mais Jésus n'a pas l'église. Mais l'église qui existe s'appelle l'église de Jean-Baptiste. Et maintenant tout le monde va à l'église des pasteurs Jean-Baptiste. Et quel était le rôle de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un homme qui a été appelé pour aplanir les chemins du Seigneur. Ça veut dire quoi, aplanir les chemins? Oh. Allumez la lumière de votre portable pour moi. Je vais vous montrer Jean-David, c'est qui était Jean-Baptiste. Donnez-moi la lumière. Est-ce que quelqu'un peut éteindre tout le monde ici? Juste pour quelques secondes. Juste pour quelques secondes. C'est une belle illustration. Juste pour quelques secondes, on va faire voter. Gloria a Dios. Muchas gracias, Seigneur. 2 secondes. Ok. Mesdames et messieurs, regardez une lampe. Ça, c'est une lampe. La lampe éclaire la route. La lampe éclaire. La lampe a une importance seulement quand la lumière n'est pas là. Vous voyez, tout le monde voit la lampe ici. Pourquoi vous voyez la lampe? Parce que la lumière n'est pas là. Quand la lumière arrive, est-ce que la lampe a une importance? Non. Moi, j'ai été élevé dans les lampes 4 grilles d'ample. Ok? Je sais ce que ça signifie, lampe. Pardon, jeune. Ok? Je sais ce que ça signifie, lampe. Jean-Baptiste était la lampe qui devait préparer le chemin pour la lumière. Maintenant, mettez la lumière, s'il vous plaît.
Et maintenant, la lumière est arrivée. Vous êtes leader de l'église, n'est-ce pas? Vous êtes Jean-Baptiste. La lumière est arrivée. Qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes quelqu'un vraiment sensé? Suivre la lumière, fermez votre église. Jean-Baptiste devait fermer son église et suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Voilà l'erreur de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, pendant que Jésus est là, il y avait deux églises. Regardez, je vous donne les références. Jean 3. Jean 1er d'abord. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie en lui. C'est pour ça qu'on attendait Élie, c'est lui Élie, parce qu'il y avait l'esprit d'Élie en lui. Et Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, il avait la clairvoyance de voir ce que les autres ne voyaient pas. Il a vu Jésus dans Jean 1er, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que lorsque Dieu est en toi, vous voyez beaucoup de choses. Lorsque vous êtes ensemencé par le Dieu de vie, vous voyez que ce que les autres ne voient pas. Et lui, il a dit, voici c'est lui pour qui j'ai préparé le chemin. Là, il était un homme sensé. Et dans la suite du chapitre, Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Jésus a baptisé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jésus a dit, cet homme-là, je ne suis même pas digne de faire les lacets de ses chaussures. Vous voyez, Jean-Baptiste était un homme sensé. Très sensé. Un leader sensé. Jusqu'à présent, les leaders sensés, c'est les leaders qui ne se rendent pas compte lorsque sa mission a pris fin. Alléluia. Vous n'êtes pas leader à vie. Vous êtes pasteur, vous voulez mourir sur la chair, c'est parce que Dieu vous demande. Vous n'êtes pas leader à vie. Après, on dit demain, les jeunes, c'est demain. Non, les jeunes, c'est aujourd'hui. Dans l'église d'Éphèse, on n'a pas entendu demain pour mettre Timothée. Mais Timothée était appelé, Timothée était formé, Timothée était accompagné. Mais si on ne forme pas les jeunes, on forme que les vieux. Donc après, lorsque les jeunes quittent l'église, on va dire, mon Dieu, ces jeunes-là. Mais ce n'est pas eux qui ont tort, c'est nous. Alors Jean-Baptiste a continué à baptiser les gens. Et dans les versets 28 à 30, Jean-Baptiste baptisait Jésus. Et après avoir baptisé Jésus, le lendemain, d'après le discours de Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste sont partis avec Jésus. Regardez le texte, je vous donne la référence. Les disciples de Jean-Baptiste sont partis avec Jésus. Parce que Jean-Baptiste était là, il ne savait pas que sa mission était terminée parce que la lumière est arrivée. Quand la lumière est arrivée, la lampe doit s'éteindre. La lampe doit se retirer. Et à force de continuer pour garder son ministère qui a terminé, il a perdu la présence de l'esprit. Et maintenant, vous allez voir un leader qui n'est pas conscient. Lorsque l'esprit de Dieu est en lui, dans les versets 30, il a dit, celui-là, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire, il a dit le message. Il a dit, il faut que je me retire en fait. Mais c'est lui qui l'a dit. Il faut que je ferme mon église parce que maintenant il y a une seule église, c'est l'église de Christ. Et vous et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une église 10, une église 10, une église W, une église Z. Pourtant, toute église, c'est l'église de Jésus-Christ. On devait s'organiser pour que toute église s'appelle temple du tabernacle de témoignage. Parce que dans l'Apocalypse, c'est le nom du temple de Jésus. On devait s'organiser. Temple, ici, temple, là-bas, temple à gauche, temple W. Et pour les préfectures, on met des codes pour qu'il y ait des différences d'enregistrement. Mais nous, on est 10. On est 10. Pourquoi? Parce que, bien aimés, les leaders sont en train de dormir. Nous, leaders, nous sommes en train de dormir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 13, verset 24-25. Pendant que vous et moi dormons, c'est-à-dire pendant que nous sommes dans l'ignorance, le diable vient nous enseigner. Et on pense que c'est Dieu. C'est-à-dire, la mauvaise sémence, elle ne se met pas au-dessus. C'est ce message que je suis venu annoncer depuis vendredi et j'ai conclu avec aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste a continué. Et dans Jean 15, verset 15, Jésus va dire à ses disciples, tous ceux qui viennent les rejoindre, il dit, vous êtes mes amis
car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Donc, le leader est quelqu'un qui doit mettre la parole de Dieu dans le cœur des fidèles. Ça veut dire quoi? En matière de leadership, le leader a pour devoir d'annoncer, d'évangéliser, enseigner, prêcher. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il a pour devoir de moissonner. Quand il a fini de moissonner, il faut que les moissonnés soient scellés. Et après ce scellement, les leaders doivent travailler avec les scellés pour que leur nom soit inscrit dans l'une des 12 tribus d'Israël. Parce que je parle de l'Israël spirituel, pas l'Israël ancien. Comme j'ai dit que l'Israël ancien c'est mort, c'est fini. Jésus a remplacé Israël physique par Israël spirituel. Donc c'est fini. Je suis très content que Pasteur Sandrine a compris cela. Et elle a accepté Jésus. N'est-ce pas, Pasteur Sandrine? Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai dit ce matin, peut-être pour vous choquant, pour voir comment un leader, Jean-Baptiste, est passé à côté de son appel. Et quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on laisse tomber la prédication, on s'occupe des choses du monde. Et c'est exactement ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Il a quitté l'église et il s'est trouvé dans les affaires du monde. Et ce qui est pire, bien-aimé, c'est que Jésus va dire que ce que Jean a fait, c'est pas bon. Parce que Jean a ouvert la porte de l'église aux scribes et aux pharisiens. Ils font culte ensemble. Continuez l'évangile, lisez bien, mes amis. Ils font culte ensemble. Et c'est pour cela qu'il lui-même va dire, qu'est-ce que vous faites de la chair de Moïse alors? C'est-à-dire les temps pour lire à la loi, les temps pour lire à la parole, les gens qui falsifient la parole, maintenant vous faites qu'il avec eux. Et là, il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, et moi, avec les scribes, avec les pharisiens, nous gênons, mais pourquoi vous ne gênez pas? Est-ce que vous voyez le mélange? Dans l'église, parfois, on est mélangé. L'autre vient adorer Dieu, l'autre vient adorer je ne sais qui. Pendant la cantique, nous chantons ensemble, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Jean-Baptiste dans l'église, les disciples de Jean-Baptiste disent, Seigneur, nous sommes en train de gêner avec les scribes, nous sommes en train de gêner avec les pharisiens. Mais comment ça se fait, toi et tes disciples là, vous ne vous gênez pas? Et Jésus a donné une réponse gentille. Parce que s'il donnait la réponse claire, on allait l'assassiner tout de suite. Parce qu'il devait être assassiné au temps manqué. Donc le leader est quelqu'un qui reste dans l'enseignement de la parole et qui sait aussi s'arrêter au bon moment. Et c'est lui qui s'arrête à faire ce qu'on appelle la transmission. Si vous ne savez pas faire la transmission, aucune transition ne sera possible. Et prenez l'exemple de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Parmi les enfants nés d'une femme, parmi les hommes nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste sur la terre. C'est-à-dire parmi les hommes nés des femmes qui sont devenus leaders, il n'y en a pas mieux que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui l'a dit. Lisez les textes. Et après, Jésus n'a pas terminé. À la suite de la phrase, il a dit, mais dans le royaume des cieux, Jean-Baptiste est devenu rien. Nous, on prend seulement ce qui nous intéresse, mais la parole continue. Il a dit, Jean-Baptiste est devenu rien dans le royaume des cieux. Et vous deviendrez qui ou quoi? Vous êtes leader de l'église de Jésus-Christ. Comment préparez-vous votre lendemain? Êtes-vous prêt à entendre les sons de la trompette? Oh, il y en a plusieurs. Les sons de la dernière trompette. Bien-aimés, en matière de leader, on peut dire beaucoup. Mais je vais annoncer la descente pour vous rappeler que Jésus avait traité les scribes et les pharisiens dans Jean 8, verset 44-45. Il les a traités de fils de vipères, bonnes enfants de serpents. Et maintenant, le pasteur fait qu'il avec eux. Le pasteur fait qu'il avec les fils des serpents, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire les pasteurs, les faux pasteurs sont tous ensemble. Après on dit c'est pour la gloire de Dieu, mais quel Dieu? Après les avoir traités de cette manière, et les leaders devaient se reprendre. Les leaders devaient faire autrement. Les leaders devaient avancer. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rester bloqués sur ce qui est négatif, seulement tirer les leçons essentielles qui s'y découlent.
C'est exactement l'objectif de cette intervention. Alors, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est que dans les champs de Dieu, vous devez placer les choses par ordre de priorité. Le leader met la souveraineté de Dieu en premier. En tout, il faut qu'il y ait Dieu en premier. Amen. Chez moi, Dieu en premier. Dans ma vie, Dieu en premier. Dans ma famille, Dieu en premier. Et si dans ma famille, il y a quelqu'un qui m'empêche, je vais jouer seul. Parce que Jésus a dit, dans le ciel, il n'y a pas une histoire de secte. On a dit à Jésus, on a posé la question à Jésus, mais dans le ciel, qui sera le mari de telle femme parce qu'elle avait plusieurs? Jésus dit, dans le ciel, il n'y a pas une histoire de mari et de femme. Il y a une histoire d'âmes sauvées, scellées, moissonnées, enregistrées. Et ceux qui sont enregistrés seront convoqués dans les festes de noces. Que vous soyez parmi les 144, que vous soyez parmi la foule en blanc, mais au moins, soyez présents. Soyez présents. Et c'est ce qui compte. Et là, je ne fais que dire la Bible, en fait. Leader, réveillez-vous. Mettons Dieu en premier. Deuxièmement, la diversité. Pour mettre Dieu en premier dans Romains 12, versets 4 à 5. Gérer la diversité dans l'église dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Gérer la complémentarité dans l'église, toujours dans 1 Corinthiens 12, verset 21 à 22. Après, vous pratiquez ce qu'on appelle la culture des échanges au milieu du peuple et de Dieu, Éphésiens 4, verset 16. Et en faisant cela, vous allez faire cultiver dans l'église ce qu'on appelle l'interdépendance spirituelle dans 1 Corinthiens 12, verset 26. Et enfin, cela vous amènera à ce que nous appelons l'unité de l'Église, l'unité du peuple et de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 17, et toujours le chapitre 12, verset 12, 13. Et enfin, dans cette approche préconclusive, je dirais, bien-aimés, soyez transformés en caractère. Un leader est quelqu'un qui est transformé en caractère, qui vit à la manière de Christ. Et à chaque situation se pose la question de savoir, que ferait Christ à ma place? Tu me poses une question qui me blesse. J'ai envie de te donner une réponse brûlante. Et j'ai dit dans mon cœur, que ferait Christ à ma place? Vous m'avez piétiné dans l'église. J'avais envie de quitter cette église. Je disais, que ferait Christ à ma place? Amen. Le leader aussi est quelqu'un qui sera disponible et disposé pour exécuter les objectifs que Dieu a mis en place pour que chaque chrétien franchisse ses étapes. Il n'y en a que 5. Et vous pouvez ajouter même 5 autour, 10, 40. Mais moi, je m'arrête à 5. Et c'est dans Matthieu 22 et Matthieu 28 que nous trouvons que le premier objectif à atteindre, c'est être dans l'adoration et dans la louange. Si vous êtes dans l'adoration, vous allez gagner beaucoup de combats. Amen. Parce que lorsque l'adversaire frappe à vos portes, il va entendre que vous êtes dans l'adoration. Parce que les serviteurs de Dieu qui étaient en prison, les autres prisonniers les entendaient chanter et à un certain moment, il y a tremblement de terre. Amen. Vous êtes dans la louange et dans l'adoration. Premier objectif à atteindre. Et deuxième objectif, c'est la communion fraternelle. Dans l'église, il n'y a pas d'ennemi. Il y a un seul ennemi dans l'église qui s'appelle l'autre, l'adversaire. Je ne cite pas son nom. Je ne vais pas l'honorer ici. Je ne vais pas citer son nom. Il n'a pas d'honneur ici. Je l'appelle adversaire ou bien l'autre. Il faut qu'il y ait communion fraternelle. L'autre est là pour éviter qu'il y ait communion fraternelle. Parce que c'est son objectif. Et le pasteur doit se mettre en mille avec les diaconesses, avec les diacres, pour qu'il y ait la communion fraternelle. Et pour cela, il faut que les diacres respectent leur Dieu.